il faut voir que c'est un film qu'on pourrait voir aussi comme un film de genre. Qu'est-ce que c'est le genre? Vous savez, il y a différents genres cinématographiques. Il y a les westerns, il y a, les thrillers, il y a les films les polars, donc des films d'enquête policière. Et il y a aussi, parmi les genres cinématographiques, le genre du film d'enlèvement, du film de, kidnapping. On peut parler plutôt de même de sous-genre, c'est un sous-genre du thriller. Et en un sens, l'enlèvement, à partir même de son titre, hein, en français, l'enlèvement, s'inscrit dans cette veine-là, dans ce genre, cinématographique-là, de la même manière que la série, de Bellocchio, Stelle Nonante, sur l'enlèvement, d'Aldo Moro, elle aussi, évoquait ce genre cinématographique-là. Alors, la particularité de l'enlèvement, c'est que, on retrouve certains codes, hem, du film de kidnapping, hein, heu, le moment qui est un moment d'action où, les ravisseurs s'emparent, de l'otage, et ensuite toutes les tractations, pour, le faire libérer. C'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans dans beaucoup de films, de kidnapping. Mais la particularité de ce film-là, c'est qu'il, le ravisseur, heu, est un méchant assez peu ordinaire, puisque souvent, voilà, ceux qui orchestrent, ordonnent le kidnapping sont des malfrats, des voyous, des mercenaires, parfois des mafieux, en tout cas, des hommes qui vivent dans l'économie parallèle, des hommes de l'ombre, qui demandent une rançon. Et là, tout le paradoxe de ce film de kidnapping, c'est que, c'est le pape, le ravisseur, donc quelqu'un qui est censé prôner l'amour de son prochain, la vertu, et donc là, on est face à un grand quelque chose d'extrêmement paradoxal. Le ravisseur, le kidnappeur, est quelqu'un qui prêche l'amour, et tout le film va se fonder un peu sur cette contradiction. Hem, hem, et quelque chose d'assez beau aussi dans le film, c'est si on regarde le personnage du pape, qui est quelqu'un donc qui a un certain âge, hein, il y a quelque chose un peu d'enfantin dans son comportement, d'un peu puéril, alors que, si on regarde Edgardo, lui, il nous frappe, par sa maturité, par, presque, sa sagesse, en tout cas son calme souvent, hormis quelques scènes où évidemment on le voit malade, on le voit pris d'une maladie mystérieuse ou de cet excès d'enthousiasme dont on parlait tout à l'heure. Heu, mais il y a quelque chose de, presque l'un est l'envers de l'autre. C'est-à-dire que le pape parfois se montre presque plus, puéril que l'enfant qu'il a ravi, et qui lui, fait montre d'une sagesse presque, d'un sens des responsabilités plus grand, que celui du pape, et je trouve que c'est un